Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. On commence à en avoir l'habitude avec un quintet de trot et de galop à analyser. On débute tout de suite avec celui de jeudi qui se dispute à Paris-Longchamp à l'occasion des Jeux XD. Et il y en a un qui a déjà sorti sa chemise, c'est Lucas Quentin. Comment ça va Lucas ? Ça va nickel et toi Hugo, on va se régaler ce Jeux XD avec des belles courses et un beau quintet. Il y aura du monde à Paris-Longchamp et ça devrait être une très belle soirée. Je vois que tu es en forme et je suis ravi de l'apprendre. Qui est-ce qui va te faire face aujourd'hui ? C'est Félix, un homme en grande forme dernièrement. Bonjour à tous, prêt à faire le papier de ce beau quintet à Paris-Longchamp pour une nouvelle soirée des Jeux XD. Messieurs, comme vous en avez l'habitude, avant de me donner vos bases, vos outsiders et vos rayures, Félix, est-ce que tu peux me présenter l'épreuve de jeudi, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr, on aura rendez-vous donc dans la 6e course de la Réunion à Paris-Longchamp, 20h15, vous en avez l'habitude désormais le jeudi, réunion nocturne, une réunion qui réunira 16 partants de 4 ans et plus sur les 1600 mètres de Paris-Longchamp. Félix vient de planter le décor, messieurs, si vous le voulez bien, c'est l'heure du duel. Et Félix, je te laisse la main. Dis-nous qui aura ta préférence. Allez, c'est parti. Donc pour ma base, j'ai décidé de retenir le numéro 2, Clavus, qui a échoué dans le super handicap de réouverture lors de la réouverture de Paris-Longchamp, justement. C'était bien mieux ensuite sur le parcours qui nous attend ce jeudi pour le Quintet Plus, le prix du Petit Pré. Il y a un super numéro dans les stalles avec le numéro 2, Maxime Guyon sur le dos. Son entraîneur nous dit que Maxime Guyon le connaît par cœur. Je pense que c'est une base solide, Clavus, dans ce Quintet Plus. On fait avec Lucas ou pas ? J'ai retenu, mais moi en bout de combinaison, ma base, ce sera le 8 Vicomte de Jodelet. Je suis assez chaud sur cette candidature. Il vient très bien se comporter sur les prodromes du Bousquin en s'imposant de bonne façon côté corde. Il a certes été pénalisé, mais je pense que c'est un poulain qui détient encore de la marge. Son entraîneur Stéphane Vatel, il croit beaucoup sur le site equidia.fr et j'y crois aussi beaucoup. Je suis assez chaud de cette candidature. Je pense qu'il va pas être loin de la vérité. Messieurs, qui dit handicap et Quintet Plus dit surprise. Qui est-ce qu'on peut avoir à l'arrivée de cette épreuve à Bellecote, Félix ? Ouais, bien sûr, comme tu l'as dit, dans les handicaps, il y a souvent des grosses surprises, surtout dans les Quintets Plus à Paris-Longchamp. J'ai décidé, moi, de partir sur le numéro 6, Grey Tornado. Dernièrement, à Fontainebleau, c'était moyen dans le Quintet Plus du 21 avril. J'oublie complètement cette prestation. Son entraîneur, Henri-Alex Pantal, nous disait que corde à gauche, c'était pas forcément son sport. Donc voilà, je lui enlève cette prestation-là. Stéphane Pasquier le mènera, Monsieur Quintet, comme on l'appelle plus communément. Il est toujours bon sur le parcours du jour. Donc voilà, je décide de racheter Grey Tornado pour ce Quintet. Je pense qu'il peut afficher une belle cote à l'arrivée. Lucas, j'ai vu que tu aimais également beaucoup le numéro 14, Lord Sinclair, on fait avec ? Exactement, on fonce même. J'ai bien aimé sa course de rentrée qui est d'après moi meilleure que ne l'indique le classement. Il a bien fini en retrait, c'était en retrait mais il a bien fini. Il est rallongé cette fois et je pense que là, ça va vraiment l'avantager, ça sera que bénéfique pour lui. Il est monté en condition sur sa dernière sortie, nous dit son entraîneur. Il affectionne le parcours et il a un bon numéro dans les stalles, le 1. Il a un peu tout pour lui et je pense qu'il peut venir un peu pimenter les rapports à l'arrivée. Messieurs, dans chaque ticket, il faut savoir faire des choix. Lucas, qui est-ce que tu as décidé de rayer pour jeudi ? J'ai décidé de prendre un petit risque et de rayer le 3 Skylat Brochard. Ouais. Il n'a pas très bien couru la dernière fois et ce coup-là, il aura le numéro 15 dans les stalles de départ. Et son entraîneur, Tim Dunworth, qui est quand même, quand il faut être confiant, il est confiant, n'est pas très chaud sur le site encore là, equidia.fr. Donc j'ai pris le pari de l'écarter. Félix, toi, on raye du coup plus en bas de tableau, il me semble. Ouais, en bas de tableau, le numéro 15, Rooftop. Vous en avez l'habitude sur les dernières émissions. J'ai souvent rayé les mauvais numéros de corde. Au départ, j'ai toujours du mal à Paris-Longchamp. On refait peu de terrain. Là, justement, le numéro 15, Rooftop, aura le numéro 16, le pire numéro dans les boîtes. Un peu à l'image de Skylight Brochard qui aura le numéro 15. Faudra que ça se mette bien. Quoi, ouais, voilà, c'est ça. Certes, Rooftop a fini 2e dernièrement, mais le lot cette fois-ci est beaucoup plus relevé, donc la tâche sera difficile pour ce numéro 15. Félix, je te laisse la main. Est-ce que du coup tu peux nous proposer ton ticket pour cette épreuve de jeudi ? Alors pour jeudi, j'ai décidé de partir sur un ticket en combiné 6 chevaux à 12 €. Vous en avez l'habitude de cette formule-là. Le 2 d'abord en tête, le 2 Clavus. Ensuite le 12 Contentious Soul. Le 6 Grey Tornado. Le 8... je reprends les partants. Le 8, Vicomte de Jodelet. Le 14, Lord Sinclair qui a l'as dans les boîtes. Et le 5, Bohemia Rhapsody qui a pareil un bon numéro qui partira avec le numéro 3. Lucas, est-ce que tu pars sur la même combinaison de jeu ? 6 chevaux ? Ouais, 6 chevaux en ligne et on part sur du coup le numéro 8 Vicomte de Jodelet. Je l'ai dit, je suis assez chaud, j'y crois pour la victoire. Du coup, le 14 Lord Sinclair qui sera ma petite surprise à l'arrivée. Ensuite, je fais confiance au 12 Content Chouchoul qui vient d'être la grosse note lors de sa dernière tentative à Fontainebleau où il a fini 3e.
En 4e position, le 13 Modern Light. Je pense que le raccourcissement de la distance va avantager cette pouliche un petit peu tendue et que ça peut aller. Le 2 Clavus en 5e position, j'aime beaucoup ce cheval qui vient de bien se comporter. 4e d'une classe de très relevée. La dernière fois, il finissait juste derrière Caramelito. Et en dernière position, le 11 Souvenir des Cajoles, c'est la ligne avec Vicomte de Jodelet. Il vient de s'y classer 3e derrière lui. Et donc, je repars là-dessus. 2 tickets, du coup, que vous l'aurez compris, pour un montant total de 12 €. Messieurs, on en a fini avec les Jeux 10. C'est l'heure d'aller attaquer les soirées tropicales qui vont débuter ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes avec un très beau quintet également qui nous attend. Alors, Lucas, t'as quitté la terre battue, t'as quitté le gazon. C'est l'heure d'aller sur la cendrée parisienne. Est-ce que tu peux nous présenter cette épreuve ? Allez, on y va. Donc, ce sera un quintet, du coup, la R1 C4, le prix Pitia, disputé à 20h15 sur les 2850 mètres de la grande piste. On aura 14 partants et ce sera pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans, une course européenne. Et on peut tout de suite partir. Si allez, vas-y, je t'en prie, c'est l'heure de te laisser t'exprimer. Donne-nous Allez, ton favori, allez. c'est qui la chaleur de J'envoie ce la sauce. vendredi dans cette soirée tropicale ? Et je suis très chaud du 13 Hibiscus Man. Déjà, quel cheval, on a l'habitude de le dire, mais c'est un cheval très dur à l'effort qui à chaque fois est de mieux en mieux sur chacune de ses sorties. En dernier lieu, il n'a été battu que par un certain Cobra Killergar qui aurait dû être au départ de l'Elite Lop s'il n'avait pas connu un contretemps, donc la ligne est très bonne. Et il avait dû trotter à 2 le nez au vent ce jour-là. Auparavant, il se classait 4e, mais la ligne aussi était top. Jasmine de Bayeul, Iroise de la Neuve et Ulysse Digéo. Donc jugé sur ça et sur son gros moteur, je pense qu'il va être pas loin de la vérité ce vendredi. Et du côté de Félix, du coup, juste dis-nous ton favori et après je vous le place lors du duel. Je vais revenir sur la base. Je reviens sur la base de. Fais-toi plaisir, allez. Fais comme Casse-lui chez une toi, fois mon aussi Félix. également. Parce que justement, on en parlait un petit peu à la rédaction. Et justement, Hibiscus Man, c'est une bonne base en soi, mais je te sens réticent, mon Félix. ouais, moi j'ai été réticent sur l'interview que nous a accordé Romain Larue sur Equidia.fr, qui a dit que Hibiscus avait été gêné par un petit souci physique et qui prépare justement le prix de New York là prochainement. Donc voilà, je reste là-dessus. On n'a pas peur ici. Je garde Hibiscus Man, mais base, ça me paraît compliqué. Donc une petite réticence pour Félix sur ce numéro 13. Est-ce que tu l'auras placé peut-être dans tes associés, ce Hibiscus Man, ou tu as fait notre formule ? Exactement, j'ai gardé en bout de combinaison parce que je pense qu'on ne peut pas faire 100. En revanche, ouais, pour la base, moi je vois ça comme un top 3. Donc j'ai pas gardé dans mon podium. Faut mieux surprendre qu'être surpris, Félix, tu l'auras compris. C'est l'heure, messieurs, du coup, de nous donner également un petit peu d'outsider, s'il vous plaît. Je t'ai pas donné ma base. Redonne-moi ta base, Damien Beaune. Exactement, Hero Cibé, qui a été ultra performant en 2024 avec 9 victoires et qui dernièrement a été 4e sur le parcours dans le prix du Gâtinais qui a rassemblé plusieurs concurrents qui seront de retour ce vendredi. Donc voilà, Hero Cibé, je pense que justement pour le podium, ça peut être intéressant. Avis partagé. Avis partagé. Avis partagé. Sur le podium. 4e position. Ah, 4e, t'as placé qui juste devant alors ? J'ai placé en 2e position mon petit outsider. Allez. Le 4, Jazine Montreux. J'adore ce cheval. Je sais qu'ils veulent essayer. C'est un cheval de trop monté, mais je sais que dans l'entourage, on a l'ambition d'essayer de gagner une belle course à l'attelé aussi. Donc c'est pas qu'un cheval de trop monté. Il sera associé à Eric Raffin, donc la candidature interpelle. Et je pense qu'il pourra réaliser un numéro et se rappeler un peu à nos bons souvenirs. À l'époque, il y avait un cheval comme Firecracker qui prenait beaucoup d'avance dans un parcours qui déroulait et allait au bout. Je pense que Eric Raffin va tenter un numéro et c'est vraiment le coup marrant de cette épreuve. C'est un coup de poker, quoi, tout ou rien. Et on fait quoi avec Indigo de Fontaine ? On le raye malheureusement. On le raye, il m'a déçu un peu il m'a déçu la dernière fois. Je pense qu'il en manquait beaucoup. En plus, c'est son entraîneur qui se met à son sulky. Je pense qu'on veut se rassurer. Je pense que ça va être compliqué de terminer dans les 5 premiers. Et Félix, tu me fais plaisir parce que ta rure s'appelle ? Moi, c'est Félix Dubourg. Félix en chasse un autre, messieurs. Exactement. C'est un cheval qui justement n'a plus vraiment de marge. Courir à Vincennes, c'est pas forcément chose facile pour lui. Il préfère plutôt les pistes plates. C'est un coup quand même de faire sans lui, mais je lui préfère d'autres candidatures, comme par exemple Elliott de Chaos, mon outsider pour cette épreuve. Il a eu une longue absence de 8 mois, mais il a 4 courses dans les jambes désormais. Il sera pour la première fois déféré des 4 depuis son retour. Anthony Barrier va le retrouver, c'est 83% dans les 5 ensemble. En bout de combinaison, je pense qu'il peut afficher une belle cote à l'arrivée. C'est bien vendu en tout cas. C'est très très bien vendu. Et Félix, justement, ne perds pas la main, c'est l'heure de nous donner ton ticket pour ce quintet de vendredi. Alors, ma base en tête, le numéro 10, Hero Cibé. On enchaîne avec l'As, Jingle Dupont. Si tu peux dire un petit mot sur lui ? Jingle Dupont, justement, il a été disqualifié dernièrement dans un quintet à Caen, mais moi je lui efface cette prestation. Il devra faire face à une certaine opposition aujourd'hui, mais il a déjà prouvé auparavant qu'il savait bien faire. Donc voilà, je pense vraiment qu'il peut aller chercher un nouveau podium. On fonce avec Jingle Dupont. Jingle Dupont sur le podium, dans un couplet, ça peut être aussi très intéressant.
Ensuite, pour compléter mon podium, j'ai décidé de garder le numéro 9, Gabriela Duhem. Le 6, ensuite mon outsider, Elliott de K.O. Le 13, Hibiscus Man, la base de Lucas. Exactement. Et pour terminer, le numéro 4, Jazine Montreux. Du Un côté peu de loin, Lucas, un peu loin. Un peu Mon loin. goût. un petit peu loin. Qu'est-ce qu'on en pense de Jazine Montreux? Ah bah on est que chaud. On est que chaud. Le 13, Hibiscus Man en première position, je l'ai dit, c'est mon favori, j'y compte beaucoup pour la victoire. Jazine Montreux, mon outsider, je pense qu'Eric Raffin va tenter un numéro et c'est le vrai coup de poker en puissance. Le 9, Gabriela Duhem, j'aime beaucoup cette ancienne représentante de Jérôme Chavat et depuis qu'elle est arrivée dans les box de la famille Abrivard, c'est très bien. 2 fois deuxième, elle me fait penser aussi à un peu un certain Brillant Madrid qui avait trouvé une seconde jeunesse dans les box de la famille Abrivard. Ensuite, le 10, Hero Cibé. J'aime beaucoup ce cheval. En dernier lieu, c'était très bien. 4e, notamment d'Iroise de la Noé, tout en lançant le wagon de la 3e épaisseur. Donc, c'était très, très bien. Et en dernière position, j'ai choisi 5 chevaux, puisque j'en ai détaché que 5. Donc, j'ai pas voulu en inventer un 6e. Et donc, ce sera l'As, Jingle Dupont, qui avait gagné à Caen, qui a été disqualifié après enquête. Je trouve qu'il faisait une performance assez extraordinaire ce jour-là. Et je pense qu'il Tu rejoins Félix du coup. Ouais, il va se racheter. Ouais. Il battait à l'OAM à cette occasion, perdant 10-15 mètres au départ. Jugé là-dessus, s'il répète, il va être dans les 5. Dans les 5, assurément. Voilà. Il pense aux petites mises. Ah bah, Il toujours, pense aux petites muses. toujours. Un quintet plus C'est le audacieux, mot d'ordre. hein, c'est l'audace un peu ce vendredi. Bah, c'est nature. Quand c'est C'est nature, nature il faut y aller. Merci messieurs pour avoir analysé ce quintet plus de vendredi, mais il y a également 2 très très belles courses ce vendredi avec le retour des étriers Races, la Q3 des 4 ans avec notamment Lionheart et Lexit Banville pour ne citer que, et également celle des 5 ans avec qui messieurs? Avec Kit Kat et Califlandia. Alors de très belles courses, est-ce que Lucas c'est un peu également cette petite chaleur, cette petite épice de vendredi? Ah bah oui, ça va finir la soirée en beauté, ces deux courses de groupe. On peut en parler un peu, on peut parler de nos favoris si tu le désires, Hugo. Allez, Un vas-y, ou donne-nous deux choix. Un cheval ton favori, chacun sur un cheval. Donc dans la 5e course des 4 ans, on peut détacher Lionheart qui va essayer de faire oublier sa récente disqualification. C'est le meilleur de sa génération et il devrait remettre les pendules à l'heure. On pense pareil du côté de Félix, juste pour Lionheart comme ça. Lionheart totalement, c'est comme il a dit, le parcours de prédilection de Lionheart. Donc je pense que la dernière disqualification peut être effacée ce vendredi. Et du côté des plus vieux? Et dans les 5 ans, je vais refaire confiance à celui à qui j'avais déjà accordé ma confiance. Donc Cano, le 3, il a brillamment gagné pour son premier essai au trot monté. Il est très estimé par son entraîneur Cédric Mégissier. Et ce sera peut-être un peu plus relevé cette fois, mais je pense que ça va faire un très très bon cheval monté à l'âge. Et du côté de Félix, on est plutôt sur les outsiders ou les favoris? On est plutôt sur Califlandia, 8, qui va retrouver Benjamin Rochard, qui avait mené au succès dernièrement dans le prix Jacques de Bellouet. Face à plusieurs représentants qui retrouvera ce vendredi, donc Califlandia pour la victoire. Merci messieurs pour cette brève analyse et très impactante des étriers Races. On vous retrouve vendredi pour un bet de week-end. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao tout le monde.